Nous nous dirigeons maintenant vers Amsterdam et naviguons de concert avec des ouettes d'Égypte qui sont des oies qui sont montées vers le nord à cause du réchauffement climatique. Elles ont tendance un petit peu à envahir l'Europe. On en trouve aussi beaucoup en Alsace. Regardez bien cette photo, les enfants. On voit une ouette qui se trouve 35 cm en dessous du niveau de la mer. Je vous l'ai noté en orange sur la photo. Et c'est comme ça, sur un quart des Pays-Bas. Un quart du pays se trouve sous le niveau de la mer. Mais comment peut-on vivre sous le niveau de la mer sans être inondé ? Sur cette photo, je vais tout vous expliquer. Avant, il n'y avait pas la dune, il y avait la mer, et il n'y avait pas non plus le village, il était sous le niveau de la mer. Il y avait la mer partout. On a construit une dune pour bloquer la mer. Et ensuite, on a retiré l'eau avec des pompes pendant des années et des années. Ce qui fait que le village, il est construit en fait au fond de la mer, de l'ancienne mer. Ces grandes étendues récupérées sur la mer s'appellent des polders. Sur ce dessin, on voit à l'endroit où j'ai mis une flèche, le petit village de tout à l'heure. On voit la digue qui le protège et on voit bien qu'avant il y avait de l'eau et que toute l'eau a été pompée. Pour retirer l'eau de la mer, on utilisait des moulins. C'est pour ça que en Hollande, on trouve encore énormément de moulins. Et de vagues rochers que les marées dépassent, qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent d'ouest et tenir la pays. Tu fais quoi, Christian? Qui est le mien. Tu fais quoi? Je joue au moulin hollandais. On voulait jouer dehors, mais il y a beaucoup de vent dehors, donc tout va s'envoler. Alors je fais ça avec un sèche-cheveux. Tu peux le ralentir? Oui, regarde. Voilà, c'est joli, dis donc. Voilà, attention, rafale de vent. Ça redémarre. Oh là là. Tempête. Aïe, 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 j'ai le mal de mer, j'ai le mal de mer. On est allé visiter ce musée où on pouvait voir comment vivaient les gens dans les années 50. Ici, c'est une salle de classe. Là, c'est une cuisine. C'est l'époque où vivaient vos grands-parents quand ils étaient petits. Voici une salle à manger avec une des premières télés tout au fond. Et là, une chambre à coucher avec des habits de petites filles tricotés à la main. Les garçons jouaient au mécano. On trouve encore des mécanos dans les magasins. Et les filles commençaient à jouer au Barbie et au Ken, aux poupées Barbie et à Ken. On a pu voir aussi comment vivaient vos arrière-grands-parents quand ils étaient petits. Voici une cuisine par exemple. Et la musique qu'ils écoutaient, c'était pas des DVD ou des CD comme maintenant, ou le MP3, c'était des disques en tôle qu'on tournait comme une boîte à musique. Un peu plus tard, on a inventé les disques en vinyle qu'on devait passer sur un tourne-disque, comme ici sur la photo. Dans une brocante, on a trouvé un vieux disque en vinyle et on l'a acheté pour vous le montrer. Et comment on va l'écouter le disque là? Il faut un gramophone, c'est un grand tourne-disque à l'ancienne où on remonte à la manivelle. Il y a le grand cône sur le côté, comme on voit dans le film. Et voilà, faut remonter et ça fait un son magnifique, comme de l'époque.
ça revient à la piste d'avant, et nous avons, et ça revient à la piste d'avant, et nous avons, et ça revient à la piste d'avant, et nous avons, et ça arrive, oui, bon, c'est fini. Bon, bah écoutez, merci Christian Couette pour ces explications. J'ai tout compris. On continue notre voyage en nous dirigeant vers Amsterdam. Aujourd'hui, le temps est pourri. De la pluie, du vent, la tempête. Voilà, je vous ai mis une carte d'Amsterdam avec le trajet en bleu qu'on doit faire en bateau. Et c'est assez compliqué parce que le temps est vraiment bouché et on doit trouver toutes les petites bouées rouges et les bouées vertes pour passer, laisser les bouées rouges à gauche et les bouées vertes à droite. Alors voilà comment c'est. Donc ici, quelque part, il y a une bouée rouge. À vous de la trouver. Elle est à gauche, hein, je vous aide, elle est à gauche. Voilà, j'ai zoomé dessus, donc c'est pas évident. En plus, il y a plein de bateaux qui passent dans tous les sens parce qu'on est dans une grande ville. On a de la chance parce que la pluie a cessé de tomber. Mais vous voyez, là devant, il y a un ferry qui traverse, donc il ne faut pas rentrer dedans. À gauche, on a un paquebot. On devine les petites bouées au loin, les petites bouées rouges au loin. À décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains vides à revenir en... On s'est promené dans la ville. C'est pittoresque, les maisons sont très anciennes, comme on peut le voir ici. Il y a beaucoup de maisons aussi qui sont construites sur les canaux. Et on s'est dirigé vers la maison d'un peintre célèbre qui s'appelle Rembrandt. Voici sa maison. Bon, sa maison, elle est un peu vieillotte maintenant parce qu'il faut dire qu'il vivait ici il y a presque 300 ans. Là, on voit le lavabo avec un seau pour récupérer l'eau. On a visité son atelier. À cette époque-là, les peintures n'étaient pas dans des tubes. Il fallait les fabriquer soi-même. Voilà, on voit de la poudre justement qu'on mélange avec de l'huile pour faire de la peinture. Un de ses tableaux les plus célèbres s'appelle La Ronde de nuit. Et on voit bien sur cette image, sur ce tableau, comment étaient habillés les gens à l'époque. Un autre peintre célèbre d'Amsterdam s'appelle Vermeer. Il a peint entre autres ce joli tableau d'une femme en train de servir du lait. Son tableau s'appelle La laitière et on le trouve sur les cartons des yaourts et des glaces en France. Regardez bien, quand vous mangerez des glaces de la laitière, vous verrez le tableau. Amsterdam, c'est la capitale de la fleur en bulbe. On en a acheté pour vous les montrer. Donc ça c'est pas compliqué, ça se présente sous la forme d'un oignon. Cet oignon, on va le planter dans la terre, on met un peu d'eau, et au bout de quelques jours, quelques semaines, sort soit une tulipe, soit comme ici, un amaryllis. Ça dépend de l'oignon. Nous quittons maintenant les Pays-Bas pour aller vers Saint-Malo, que nous rejoindrons en plusieurs grandes étapes. La première journée, c'est idyllique parce que la mer est plate et le temps est splendide, ce qui fait qu'on assiste à un coucher de soleil comme on n'en avait encore jamais vu. On fait un stop en Belgique pour aller goûter aux moules frites et au chocolat. On reprend la mer et on essuie plusieurs tempêtes d'affilée, ce qui fait que c'est pas très confortable à bord parce que le bateau monte et descend sans arrêt sur la vague et en plus il bouge dans tous les sens. Ce qui est pratique, c'est que maintenant on n'a plus le mal de mer. Le bateau a beau bouger dans tous les sens, on n'arrive pas à être malade. Parce que maintenant on est habitué à la mer. Comme on navigue depuis plusieurs jours, notre corps s'est habitué. Ça n'empêche que c'est quand même impressionnant
parce que les vagues sont énormes et parfois on a l'impression qu'elles vont engloutir le bateau, comme là. Et nous finissons par arriver à Saint-Malo, par un matin ensoleillé, sous un ciel bleu magnifique. Saint-Malo, c'est de là qu'on est parti il y a 4 ans, pour faire notre grand tour dans le nord de l'Europe. C'est pour cette raison qu'on a mis sur le bateau tous les drapeaux des pays qu'on a traversés, comme l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Norvège avec le Spitzberg, les îles Féroé, l'Islande, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Voilà, on a aussi mis le drapeau de l'île La Mouette. Et on est vraiment ravis, d'autant que Christian, c'est un enfant de Saint-Malo. Mais Christian n'a pas l'intention d'en rester là. Son idée, c'est d'emmener Lily tout autour du monde. Sur cette carte, on voit en jaune la partie que Lily a déjà faite, donc le nord de l'Europe, et en rouge, tout ce qu'il nous reste à faire. Avec les chaussettes qui pendent derrière. Quoi? Qu'est-ce qu'on derrière? Ah, les chaussettes qui pendent. On voit la moustache. On voit ta moustache. Je t'ai reconnu, Domino. C'est que c'est pas pour dire, mais vu ton qu'il fait aujourd'hui, va falloir être sérieux. Il y a un force 0,000, il y a un vent de 0,0001 mètre seconde, la mer il y a des vagues de 1 cm, donc on s'équipe. La prudence avant tout. Oh, ça va donner aujourd'hui. Ça va donner. C'est parti. T'es prêt pour la pêche, Domino? J'y vais. Il y a des poissons gros comme ça. Et s'il n'y a pas ce midi, on fait une salade de méduses. Je vais faire la mousse. Ben, attends, je faut que je mette mon nez. J'espère. Tu vas pas filmer? Je suis pas sûr.